âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 11 mars. Et pour ces énergies de la semaine, j'ai demandé à l'archange Michael de me soutenir ici et d'être celui qui allait vous passer les messages. Voilà, c'est par ce biais-là que vous allez les recevoir. Alors même si c'est un archange et qu'il fait partie des gardiens, c'est pas le plus bisounours, hein, très clairement. Donc s'il y a des choses à dire très cash, ce sera fait. Là, je ressentais, alors on verra si ça ressort dans les cartes, hein, mais que il pouvait y avoir des personnes qui hésitaient à passer un certain cap, peu importe votre situation, si c'est familial, sentimental, professionnel, choix d'études, choix de changement de lieu de vie, etc. Mais là, les guides peuvent être pas mal démunis parce que évidemment vous recevez des signes où ils vous indiquent quoi faire, où ils vous contactent en rêve, etc. Que vous savez ce qu'il faut faire, mais que là vous posez pas d'action. Et j'ai l'impression qu'ici, Michael vous encourage à chercher des solutions au lieu de vous inquiéter de l'avenir et au lieu de rester à rêvasser tout simplement. Là, c'est pas le lieu de rêvasser, là c'est le lieu de poser des objectifs ou poser des actions, voir quelles pourraient être les différentes solutions à votre disposition et agir pour aller vers ce que vous souhaitez, aller vers un rêve, aller vers un accomplissement, vous libérer de quelque chose, etc. Là, on vous indique que vous êtes encouragé à déployer vos ailes, mais c'est quelque chose que vous ne faites pas actuellement. Vous ne vous sortez pas d'une situation qui vous plombe ou qui vous éloigne de ce qui serait le meilleur pour vous. Pensez à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ok. Peut avoir des personnes aussi qui fuient leurs émotions, hein, et qui n'ont pas envie de les décharger alors que justement il faudrait le faire. Vous pensez que c'est peut-être pas une bonne chose, que vous pouvez pas vous le permettre, que vous ne pouvez pas craquer par exemple, alors que c'est pas une question de craquer, c'est pas une question d'être faible. Il faut que ces énergies-là soient nettoyées parce que si vous les gardez stagnantes en vous, bah ça va avoir des répercussions sur pas mal d'autres choses dans votre vie également. Alors, je vais découvrir certaines cartes ici. Donc là, on a la chance. Chaque jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Là, je pense que c'est plus un encouragement pour vous à justement prendre des actions, hein, et à prendre votre vie en main. Et là, vous avez le self-control. Si une contrariété se présente à toi, dompte tes émotions, n'agis pas sous l'impulsivité, calme ton mental en priorité. Pour moi, il y avait justement effectivement ce besoin de prise de recul. Ici, c'est pas le self-control en mode je dois être fort, je ne dois pas être vulnérable, je ne dois pas être faible, je ne dois pas montrer que ci, que là. Non, c'est en mode bon, là les émotions font que je m'éparpille, que je ne vois pas clair. Donc là, il y a une nécessité de nettoyer les émotions et de retrouver un centrage avant de pouvoir se plonger dans quelque chose en particulier. Prenez du recul. Oh, tiens, c'est assez rigolo. Avec effectuer le travail. Donc il y a bien une action de votre part à poser. De toute façon, c'est bien son énergie à lui. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis inspiration venue dans le haut. Ok. Et là, on a la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Je pense par contre que comme elle est apparue retournée, peut être possible que vous vous sentiez totalement démuni, que vous ne saviez pas quoi faire, vous ne savez pas à quel sein vous vouer. Le problème étant que oui, ils entendent vos demandes et oui, ils sont là pour vous soutenir, mais il y a des choses qu'ils ne sont pas en capacité de faire à votre place. C'est vous le maître. Ils ne peuvent pas agir sous peine de se retrouver dans une situation où ils ont le contrôle sur vous et votre situation. Voilà. Eux, ils ne peuvent pas se permettre ça.
Pour eux, c'est comme vous, hein, quand vous avez des amis qui ne vont pas bien ou qu'ils ont une décision à prendre et que vous voulez pas interférer, ben eux, c'est la même chose. C'est écoute, je suis là pour t'écouter, te soutenir, te donner des conseils au besoin et une autre vision des choses, mais je ne peux pas agir à ta place, je ne peux pas faire les choses à ta place. Et c'est une façon très saine de réagir. Vous ne voudriez pas que quelqu'un contrôle votre vie, donc eux ne vont pas la contrôler pour vous, tout simplement. Ici, on a un Saint Difna qui parle de santé mentale et de well-being support, de support d'être pour le bien-être. On a Tot, ok, qui vous parle d'écriture, alors Wisdom Time. Tot, c'est un des gardiens des archives akashiques. Hein. Hop. Ça a peut-être un rapport avec ça. Et là, vous avez Zadkiel. Ok, il y a quand même beaucoup d'énergie liée au bien-être, mais aussi liée à l'énergétique autour de ça. Hein. Parce que là, vous avez les énergies de la flamme violette et Tot qui, bon, est un magicien par excellence, mais qui aussi peut vous permettre d'aller puiser des informations à des endroits, d'avoir accès à votre livre de vie, livre des autres vies, et pour vous permettre d'aller chercher des choses pour vous accomplir ou pour débloquer une situation. Ici, on a la répétition de schéma et le 4 de lumière. Ok. On a des contrôles fric ici. Hop. Là, vous avez le voix plus grand avec le fou. Ah, ça c'est beau, j'aime bien. Je trouve que c'est toujours au niveau émotionnel et sentimental que ça pêche pour le moment pour beaucoup d'entre vous. Et là, vous avez... Ouais, bah ça va bien que le taux de deck que j'avais vu. Dépendance affective et hiérophante. J'ai l'impression qu'il y a vraiment que le pôle à limite professionnel ou le fait de savoir où aller au niveau mission de vie et tout, qui va plus ou moins, je dis bien plus ou moins. Je pense pas que ça concernera tout le monde, mais là, je vais vous donner les énergies générales. Là, c'est plus en termes d'énergie. Après, vous pourrez très bien vous retrouver dans certaines situations. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à reprendre un petit peu le schéma que j'utilise, même avec un seul jeu, pour refaire les énergies de la semaine. Ça peut vous aider aussi. Ah, il y a un besoin de recentrage sur vous, effectivement, avec ce que je vois là, pour vous permettre de rentrer en vous. Et là, je vois Todd qui est habillé de façon moderne hein, et qui a un carnet. Pour moi, il y a besoin de poser le cadre, de poser les choses, on va peut-être vous inviter à prendre, je sais pas, un bout de feuille volante, hein, si vous n'êtes pas fan des carnets, pour déverser tout, déverser vos émotions, déverser vos doutes, déverser vos peurs. Et ça va vous permettre déjà d'y voir plus clair, de voir ce qui vous retient, de faire le pas vers ce que vous souhaitez. Parce que pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez plus que tout, mais qui est compliqué à mettre en place. Parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des blocages, ou parce que vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas légitime, et il va falloir aller gratter là pour vous dire, bah au fait, bah, là je vois les peurs, je les ai mises sur papier, et peut-être essayer de dédramatiser tout ça, de vous dire, qu'est-ce qui là-dedans finalement est si grave? Qu'est-ce qui m'empêche au final de sauter le pas? Voilà, et d'aller vers ce que je veux. Il y a besoin pour vous de vous recentrer, de vous refaire une santé, je ressens vraiment qu'il y a besoin de vous nettoyer au niveau du chakra sacré, de ressortir beaucoup d'émotions refoulées. Pleurez un bon coup si vous avez envie de pleurer, craquez, faites votre craquage si vous avez besoin. N'attendez pas que la coupe soit pleine ou que ce soit plus gérable en fait, parce que là ça va être pire et pour vous retrouver contenance, ça va être compliqué. Il vaut mieux nettoyer maintenant que d'avoir un gros craquage plus tard et que ça dure longtemps. Que ça vous mène par exemple à de la dépression pendant des années, ou vous voyez le truc quoi. Il y a besoin de nettoyer des choses pour vous. Il y a encore des énergies, on parle de stagnation, stagnante, ça peut être par exemple tous les objets ou vêtements brisés que vous avez autour de vous, ce qui s'accumule et qui ne bouge pas et qui ne servent à rien.
Alors, au niveau émotionnel, vous êtes clairement sur une la répétition de schéma, donc pour moi ça parle de choses karmiques, ça vous montre aussi une roue. Donc il peut y avoir un changement de cycle pour vous, mais on m'indique, et alors ça ne va pas faire plaisir à certains, que c'est vous qui retenez les choses. Que vous souhaitez garder tout sous contrôle, alors que l'univers, lui, peut vous aider d'une certaine manière, mais pour ça, il faut lui laisser le champ libre. Et que vous accueillez ce qui vient pour vous permettre de sortir d'un schéma ou de sortir d'une situation. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut aussi être au niveau émotionnel de ce que vous portez en vous qu'il faudrait nettoyer, qu'il faudrait laisser partir. Ça peut être des, je sais pas, des schémas, des pensées limitantes, où vous êtes là, c'est vraiment, on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel ou sentimental, ou dans vos relations en règle générale, mais par peur ou parce que vous savez pas comment gérer la chose, vous gardez sous cloche. Peut-être parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable de gérer. Or là, on vous indique bien qu'il y a un recul à prendre pour trouver une solution pour vous permettre de sortir de là et de poser des actions, de dire c'est à toi de faire la chose. Si toi tu effectues pas le travail, nous on ne peut pas le faire pour toi. Eux, les guides, ils peuvent vous mettre des choses sur votre chemin pour vous le rappeler, vous dire que c'est une nécessité de faire telle ou telle chose, que c'est tel pôle de la vie qui nécessite travail pour le moment, mais eux peuvent pas faire les choses à votre place en fait. Donc eux, ils sont là pour vous prévenir, pour vous dire ce qu'il y a à faire, mais voilà. C'est votre choix, hein, mais pour moi, il y a quelque chose qui doit s'achever, quelque chose qui doit être nettoyé, transmuté, changé, mais ça va vous demander de ne pas vous asseoir dessus et d'y travailler. Il y a une notion ici de contrôle, d'avarice, mais d'avarice dans le sens je ne veux pas laisser partir quelque chose parce que je ne sais pas ce qui arrive après et ça me fait peur et ou je me sens pas légitime de, etc. Alors, au niveau professionnel, mission de vie, accomplissement personnel, c'est déjà largement plus positif. Mais là, on vous secoue un petit peu le cocotier aussi en vous disant que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensez. On vous indique d'avoir une vision beaucoup plus grande pour vous que ce que vous ne vous l'autorisez. Et d'oser vous lancer dans pas mal de choses. D'écouter votre guidance intérieure, votre petite voix qui vous insuffle pas mal d'idées. Là, il peut avoir pas mal d'idées que vous avez en tête, mais auxquelles vous ne donnez pas corps. Or là, ça va être intéressant de les poser sur papier et de vous dire comment je mets ça en place. Et de vous lancer. Parce que si vous ne vous lancez pas, dans tous les cas, vous ne pourrez pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Là, j'ai l'impression que ce tirage parle vraiment de personnes qui rêvent à quelque chose, qui ont une aspiration, mais qui ne posent pas d'action pour que ça arrive. Et là, on vous indique bien que si vous ne faites rien, effectivement, rien ne va se passer. Là, si vous gardez sous contrôle, si vous gardez un truc au lieu de le laisser partir alors que ce serait bénéfique pour vous, bah, ça va rester comme ça va rester stagnant. Là, si vous ne vous permettez pas de voir plus grand et que vous ne vous permettez pas d'oser, d'expérimenter, de faire des erreurs, il n'y a rien qui va bouger non plus. Et là, au niveau spirituel bien-être, on vous indique là, j'ai l'impression qu'on vous indique depuis longtemps que vous avez besoin de faire du nettoyage, que ce soit en vous ou autour de vous, et que c'est quelque chose que vous ne faites pas, que vous ne suivez pas les conseils. Comme si vous aviez peur de perdre quelque chose ou vous aviez peur de vous tromper. Pour chacun des cas, il y a des peurs. Là, la peur de savoir ce qu'il y a après, ou comment vous allez pouvoir gérer la transition, parce que peut-être qu'il y a une transition, par exemple dans le cas où vous souhaitez divorcer depuis longtemps et que voilà, vous ne faites pas le pas, c'est sûr qu'il va y avoir des choses à gérer, mais ça va vous libérer pour d'autres choses, par exemple. Là, ça peut être le fait de, voilà, j'ai peur de me lancer et je vais rester comme ça. Mais le problème, c'est que si vous vous lancez dans rien, il n'y a rien qui va avancer non plus. Vous allez rester dans la même situation constamment. Et là, si vous ne coupez pas des liens ou que vous ne coupez pas des cordes, que vous ne coupez pas, je ne sais pas, par exemple, avec un schéma familial, vous ne
coupez pas avec, vous ne nettoyez pas quelque chose venant d'une vie antérieure dont vous êtes conscient. Là, c'est toutes des choses dont lesquelles vous êtes conscient, mais que vous n'amenez pas au niveau supérieur parce que vous ne posez pas les actions. Vous êtes: «Ah oui, j'ai eu ce conseil-là, mais oh ouais, ouais, on m'a dit ça, mais oui, OK». Mais vous ne faites rien. Et eux, ils ne peuvent pas agir à votre place. Ils peuvent pas vous forcer non plus, hein. Alors parfois, il peut y avoir des événements, hein, compliqués qui vous forcent à écouter les conseils. Je sais pas, par exemple, vous n'avez jamais, vous avez reçu constamment le conseil: «Là, il faut que tu ralentisses, repose-toi» et que vous n'avez jamais écouté et c'est là que, bah, vous faites une crise cardiaque et que vous vous retrouvez au repos forcé, que là, vous vous retrouvez à subir des traitements et cetera qui vous obligent à, voilà, ralentir, à faire des ajustements et cetera ou, je sais pas, je vous donne un exemple comme ça, mais adapté, mais c'est tu as reçu un conseil, mais tu ne mets pas en action. Et si vous ne voulez pas qu'on vous bouscule trop fort après et qu'on vous force la main en quelque sorte, vous vous retrouvez au pied du mur et avec pas le choix de faire le changement, là, c'est à vous de faire ces changements. Vous pouvez les faire petit à petit, il y a pas de souci. C'est normal d'avoir des peurs, d'avoir des frayeurs, de ne pas se sentir légitime, mais si vous ne faites pas les pas, il y a rien qui peut se passer. Là, il arrête pas d'insister, mais je crois qu'on a compris le message. Voilà. Alors, on va aller voir un petit conseil ici. J'ai pris un conseil self-love, j'ai pris un conseil de Michael et après, j'irai voir un truc avec le livre Oracle. Alors, ce ne sera pas de questions que vous pourrez vous poser, vous pouvez si vous voulez, mais je vais aller voir un petit peu s'il y a un message qui ressort à ce niveau-là. Bah, écoutez, là, il faut vraiment vous calmiez le tumulte de vos idées. Remettre vos idées en place, que ça soit par une prise de recul. Ça peut être une prise de recul par rapport à une situation. Je ne sais pas, par exemple, si vous êtes en difficulté au niveau de votre couple, ça peut être chacun de faire des choses, chacun de votre côté, de vous retrouver en vous-même avant de pouvoir gérer ce qu'il y a à gérer ensemble. Vous voyez? Ça peut être des choses comme ça. Mais il y a besoin de remettre de l'ordre dans les idées ou noter les idées pour les amener à réalisation aussi. Retrouver mon moi profond. Ces cartes sont une impulsion, une bonne façon de démarrer la journée. Tire une carte le matin, pose-la sur ton bureau, elle t'accompagne. Une idée, un conseil, une citation pour t'aider et positiver. Ce sont de petites choses que j'applique au quotidien et ça marche. Donc on vous parle bien d'application à faire. Je les partage donc ici avec toi. Et d'ailleurs, je tenais à vous le rappeler. C'est bien de se tirer une carte d'oracle. C'est encore mieux quand on pose une action dessus. Que ce soit réfléchir dessus, je sais pas, écrire dans votre journal, par exemple: «Tiens, qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que ça m'a permis de voir ou de conscientiser?» et cetera, ou poser carrément une action concrète. Et quand vous faites ça, vos guides, ils sont d'autant plus heureux et ils savent que la communication peut s'intensifier. Il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient une communication plus intensive avec leurs guides, mais si vous ne les écoutez pas et que vous ne mettez pas en application ce qu'ils vous disent, la relation de confiance, elle peut pas s'établir, en fait. Ça va être compliqué, hein. Et là, on vous dit que dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous allez choisir, vous et les vôtres êtes en sécurité. Alors la représentation là-dessus, je suis désolée, mais elle est un petit peu ridicule, hein. Michael en juste au corps comme ça, le pauvre. Dieu archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Il a besoin de retrouver un centrage aussi, c'est comme ça que je le ressens. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités. Il a besoin de prioriser aussi et mener une vie saine et heureuse. Et par mener une vie saine et heureuse, c'est mener une vie en accord avec qui on est, tout simplement aussi. Je reviens pas de la représentation qu'il a, le pauvre. Et là, je vais vous prendre un petit truc avec la carte oracle. Et là, vous avez eu, tu vas devoir prendre une décision. Tu vas devoir prendre une décision. C'est plus le temps de peser le pour et le contre. Ça a été fait. Les choses sont posées. Maintenant, il faut choisir. Ça peut être choisir entre deux voies différentes. Ça peut être à choisir entre deux boîtes qui vous plaisent pour avoir un emploi. Ça peut être choisir deux lieux de vie. Ça peut... Voilà, n'importe quoi. Mais prenez une décision. Pour pouvoir choisir, il faut savoir renoncer.
Et c'est peut-être ça qui est compliqué pour vous permettre d'avancer sur une situation en particulier. Choisir, c'est renoncer. Je vais quand même aller voir ce qu'il y a devant et derrière. Je vais faire une rencontre importante. Et moi, ce qui me vient là, c'est de croiser les doigts et le petit, la petite coccinelle qui est posée en signe de chance sur votre doigt. Et là, je pense qu'il faut être... Ah non, c'est pas celle-là. Il n'y a pas de hasard, mais je pense qu'il faut être ouvert aux opportunités. Un déplacement va être bénéfique pour toi. Il y a des choses à changer pour moi. Regardez, il y a une idée de cycle. Il y a encore cette idée de renouveau, on finit un cycle, on transmute, on nettoie, etc. Mais là, vous avez besoin de vous refaire une santé, de nettoyer les émotions, de nettoyer ce qu'il y a en vous et ou autour de vous, et de poser des actions pour vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez, peu importe le domaine. Mais pour ça, ça va vous demander de poser l'action qu'on vous a conseillée depuis un moment. Voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, ça c'était les conseils de l'archange Michael qui a été plus ou moins... Il a posé les choses, mais je trouve qu'il a été plus... assez... Je l'ai senti assez compatissant et empathique, voilà. C'était pas en mode tranchant, là il y en a marre, c'est bon, t'y vas. C'était vraiment, on comprend que c'est difficile pour vous, mais il faut que vous avanciez pour vous et pour votre bien-être et pour votre expérience ici sur Terre et dans votre vie tout simplement. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. En attendant, surtout, comme je dis toujours, prenez soin de vous.